Je voudrais vous faire un aveu. Il m'arrive de fréquenter des personnes qui ne sont pas forcément des paroissiens. Et quand je fréquente ces personnes dans d'autres lieux que les églises, c'est vrai qu'ils sont toujours un peu étonnés parce que d'ailleurs je me garde bien de leur dire au début que je suis croyant et encore plus ma profession. Et lorsque je joue au tennis avec quelqu'un et qu'il découvre au bout d'une heure de match, que j'ai forcément perdu d'ailleurs, que je suis croyant, il est généralement étonné. Et il me pose cette question, mais alors ça sert à quoi d'être croyant ? Comme si au fond c'était presque une culpabilité d'être croyant, et c'est vrai que ce n'est pas toujours bien vu, et j'ai entendu quelqu'un dire encore, l'un de mes collègues tout à l'heure, dire ce serait tellement plus facile de ne pas être croyant. Et c'est vrai que la foi est toujours mise en question dans nos relations, et alors quand je leur dis que je suis pasteur, là vous imaginez les commentaires. Quelqu'un m'a même demandé un jour, après un match de tennis, toujours forcément, combien de moutons je gardais. Je pourrais lui dire, si je le retrouve, qu'ici à Batignolles, il n'y en a aucun, évidemment. Mais je voudrais, du coup, saisir cette occasion de ce questionnement qui me vient de l'extérieur pour essayer d'approfondir avec vous cette question de la foi qui est mise en question, mais est-ce qu'en allant plus loin, est-ce que la foi n'est pas elle-même une question ? Parce que derrière ces questions parfois ironiques, j'entends quand même une interrogation plus profonde. Et pour cela, je voudrais éclairer cette réflexion de ce texte au cœur de l'évangile de Marc, où retentit la question qui, pour moi, est la réponse, si je puis dire, à la question, c'est celle de la question du Christ. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village ». Et Jésus alors s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste », les autres « Élie », les autres « l'un des prophètes ». « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus le recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors c'est vrai, et je le disais en préambule, le christianisme, mais sans doute toutes les religions, ont une image déplorable souvent, image dogmatique, à la rigueur de consolation en fin de vie. Mais rarement elles ont une image de rigueur intellectuelle. J'entends, ici ou là, dire « mais alors, ces miracles, ces guérisons d'aveugles, Moïse ouvrant les eaux de la mer, et autres affirmations, c'est contre la raison. Alors, si ce n'est pas possible, ça veut dire que tout est faux. » Encore l'autre jour, un catéchumène me disait cela. Mais lorsque je lui parle des fables de La Fontaine, là, pourtant, il y aurait une vérité. Qui rejette les fables de La Fontaine, la vérité profonde des fables de La Fontaine, au nom du fait qu'on n'a encore jamais vu un corbeau répondre à un renard venu l'interroger pour lui voler un fromage. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a dans cette parabole, si je puis dire, dans cette fable, une profonde vérité sur l'humain. Alors, essayons déjà de distinguer la véracité des faits et la vérité plus profonde. La science d'un côté, la théologie, la philosophie de l'autre. Quel est au fond l'objet même de la religion, l'objet même de l'Évangile ? Eh bien, c'est la foi. Et le christianisme protestant n'a cessé de vouloir pour cela, pour affirmer sa foi, ou ses foi dans la diversité, revenir au texte
en essayant de réduire notre part inconsciente ou plus ou moins consciente d'interprétation liées aux strates culturelles et philosophiques successives de 20 siècles, et non pas 20 ans d'histoire chrétienne. Revenir au texte donc pour se laisser interroger par lui. En cela, je me sens éminemment proche de la fraternité que je ressens avec ces traditions rabbiniques de mes amis juifs qui ne cessent d'interroger, mais de se laisser interroger par le texte. Car l'Évangile n'est certes pas un traité de dogmatique, ni même d'ailleurs un catalogue de préceptes moraux où on trouverait là toutes les valeurs possibles et imaginables qu'il suffirait alors d'appliquer. Non, l'Évangile, c'est d'abord une narration, une histoire, celle d'hommes et de femmes qui ont vécu, au travers de leur rencontre avec un homme, Jésus, une rencontre avec le plus profond de leur spiritualité. Voilà par exemple cette guérison d'aveugle, où l'aveugle, c'est un peu chacun de nous, bien sûr, on lit généralement ces textes comme cela, et d'un coup l'on voit. Expérience forte de découvrir le monde, de découvrir sa réalité. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet dans ce texte. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au travers de cet évangile, chaque personne a porté un regard différent sur le Christ. Voilà pourquoi Jésus d'ailleurs pose la question « Qui dit-on que je suis ?» S'il pose la question, ce n'est pas pour faire du buzz, comme l'on dirait aujourd'hui, ni même pour être candidat à Secret Story, ni même pour un sondage présidentiel. C'est bien qu'il veut savoir quelle image on a de lui, quelle perception, quelle interprétation on a de lui. L'intérêt donc de revenir pour nous à ces textes, si l'on se pose la question à quoi cela sert de croire. L'intérêt de revenir à ces textes n'est pas de les sacraliser, de les répéter, ni d'en faire le carcan de nos vies. Si Jésus pose une question, c'est qu'il ouvre le champ de l'interprétation. Et d'ailleurs, je voudrais écrire ce mot « champ » des deux manières. Il ouvre le champ pour labourer sa propre interprétation, mais aussi, on l'a entendu notamment par cette dernière improvisation, le chant pour trouver la petite musique intérieure qui nous fera chanter notre propre existence. N'oublions jamais, quand même à le répéter André Gounel, que l'autorité de l'Évangile, le mot autorité, ça veut dire rendre l'autre auteur de sa propre vie et non perroquet de mon dogme personnel. Alors à cette première question, qui dit-on que je suis, succède une seconde question encore plus centrale. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Le cœur de l'Évangile, encore une fois, n'est donc pas, contrairement à ce que l'on dit trop souvent et à ce que j'entends, et je suis d'accord avec Frédéric lorsqu'il parlait de caricature, contrairement à ce que l'on entend, le cœur de l'Évangile n'est pas une affirmation dogmatique, mais une question. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Une question qui s'adresse à chacun sans intermédiaire, sans médiateur, sans magistère, un face-à-face, je reprends le mot d'ami, une amitié entrée dans l'amitié de Dieu. Nous sommes invités à cela, à ce face-à-face. Non pas passif, mais un face-à-face qui nous pousse à répondre. Et nous, qui disons-nous qu'il est ? Autrement dit, la religion en général, le christianisme en particulier, et notre compréhension du christianisme, c'est bien une réflexion et pas simplement une répétition, ni même simplement une expérience extatique. C'est aussi une réflexion. Et nous, qui disons-nous qu'il est ? L'Évangile est une sorte de départ, d'amorce de réflexion. La foi est donc, et il faut revendiquer ce mot, la foi est intellectuelle. Et je suis agacé, jour après jour, lorsque j'entends que le mot intellectuel devient péjoratif. Un jour, mon fils s'est fait traiter d'intellectuel par un de ses amis. Il était très vexé, il est rentré en pleurs. Je lui dis, mais sois fier d'être intellectuel. Ça veut dire au moins que tu es intelligent. Mais parce que souvent on confond l'intellectuel et celui qui parle pour ne rien dire. Je crois que si la foi est intellectuelle, c'est parce qu'elle nous invite chacun, chacune, avec nos propres mots, nos propres références culturelles,
à réfléchir à notre expression de foi, à ne pas être des fétus de paille ballottés passivement par le vent des aléas de nos vies. Cette foi donc intellectuelle nous fait devenir sujets de nos propres existences et non pas simplement perroquets ou soumis. Attention pour autant, et c'est le risque que nous courons à chaque instant, à ne pas devenir élitistes dans la foi, à ne pas nous couper des réalités du monde et de celles et ceux qui ne trouvent plus aucun mot pour formuler quoi que ce soit et qui sont dans le désespoir le plus total. Chacun est invité à mettre ses propres mots sur sa propre conviction, sur sa propre expérience, sur sa propre existence. C'est un défi, je le crois, pour notre christianisme d'aujourd'hui et de demain, de mettre la théologie comme langage de recherche au cœur de nos pratiques. Toute théologie est aussi une compréhension de l'homme, une anthropologie, est aussi un discours sur le monde, et il n'y a pas à en rougir, fût-ce après un match de tennis. Mais si la foi est intellectuelle, elle est aussi, et enfin, spirituelle au sens où elle touche le plus profond de notre intériorité. Puisque nous ne sommes pas, et je l'ai dit, les robots d'une religion toute faite, nous pouvons alors laisser s'ouvrir en nous cette intériorité la plus intime, parce que oui, la foi est intime. Parfois, c'est au moment de la souffrance que l'on ressent cette intimité, jusque dans la révolte. Un de mes collègues aimait à dire, alors qu'il visitait des malades à l'hôpital, « Dieu est là pour qu'on l'engueule ». Oui, peut-être, parfois il faut passer par cela. Mais pourquoi attendre d'être en souffrance pour vivre cette expérience de l'intime et de la spiritualité ? Pourquoi ne pas le faire avant ? Pourquoi ne pas se poser des bonnes questions en se laissant interroger par les questions du texte ? Jésus était un bon juif, un bon rabbin. Mon ami, le rabbin David Meyer, chaque fois que je lui pose une question, me répond toujours, en bon rabbin qu'il est, par une autre question. J'arrive au bout de 10 ou 20 questions à une amorce de réponse. Mais au fond, il a peut-être mieux compris l'Évangile que moi. Parce que comme mes contemporains, je me pose des questions. Comme eux, je suis un chercheur. Et lorsque je relis l'Évangile, j'y lis parfois des amorces de réponses. Mais bien plus souvent, j'y trouve de nouvelles interrogations qui m'aident et nous aident à grandir. Alors, au moment où nous allons, non pas conclure cette nuit, mais où nous allons vivre cette nuit, bien et vous, chacun de vous, que dites-vous qu'est la foi ? C'est à vous d'inventer la suite. Amen.